Bonjour et bienvenue à vous sur la chaîne Télépathe. Pour cette vidéo, je souhaitais vous parler d'un arbre particulier que l'on peut admirer au Paty de Tonnerre, et pour ceux qui ne sont pas d'ici, c'est l'allée arborée située juste devant la gare. L'arbre qui nous intéresse est le noyer noir d'Amérique qui est situé sur le côté face à la gare, un petit peu plus loin dans l'allée. Il est près d'un grand marronnier et est signalé sur un des petits poteaux en bois installés par la ville. Ce noyer nous arrive de la côte est d'Amérique. Il a été introduit dans les pays d'Europe au début du XVIIe siècle, principalement pour l'utilisation de son bois. Il appartient à la famille des Juglandacées et son nom scientifique est Juglans nigra. Bien sûr, nigra sera traduit par noir, mais la première partie du nom est d'origine latine. Juglan vient donc de Jovis gland, qui signifie le gland de Jupiter. Ce Jupiter, équivalent romain du dieu du panthéon grec, Zeus, maître de la foudre et du tonnerre. Pas mal pour la ville de Tonnerre. Alors on le retrouve en général dans les parcs car il est choisi pour son côté ornemental. Sa croissance est rapide et il prend une ampleur importante puisqu'il peut atteindre plus de 35 mètres de haut et 10 mètres de large. Et dans son pays d'origine, où il est dans son milieu optimal, il pousse même jusqu'à 50 mètres de haut. Il vit normalement jusqu'à 200 ans, mais en sylviculture, malheureusement pour lui, il va servir de porte-greffe pour les noyers communs qui sont beaucoup plus lents dans leur croissance. Et cela va effondrer considérablement son espérance de vie et la rabaisser à une quarantaine, voire une cinquantaine d'années. Durant sa croissance, il sera taillé sur les côtés pour permettre au tronc de pousser plus droit pour ses utilisations futures. Car sous l'écorce brune, avec ses sillons particulièrement profonds, se cache un bois précieux utilisé en ébénisterie pour la fabrication de meubles et pour la marqueterie. D'où l'utilité de faire pousser le tronc droit pour obtenir de belles grumes. Personnellement, ancienne ébéniste, j'ai toujours préféré l'aspect plus blond du noyer européen. C'est une question de goût, ça ne se discute pas. Son feuillage lui est caduc, au départ il est vert foncé dessus, puis va virer au jaune en automne. Les feuilles sont composées de folioles, en moyenne 9 à 25, mais toujours en nombre impair, denticulées et pointues au bout. Voilà, mais tout va commencer au printemps avec des bourgeons beiges, apparaîtront ensuite les chatons de sexe mâle, de couleur verte, puis les fleurs, les femelles qui fleuriront, elles, vers avril-mai. Plus tard, l'arbre va donner ses fruits. Les bogues ont une couleur variant du jaune au vert. Ils ressemblent au coing ou au pois, mais avec une odeur légèrement citronnée ou ressemblant à celle de la sauge. Cette enveloppe n'est pas du tout comestible pour l'humain, mais dedans il y a une belle noix de 3 à 5 cm à récolter plutôt vers octobre. Mais attention quand même sous les arbres, car les fruits tombent de haut, un peu comme des boulets. Le goût de cette noix est très peu comparable à celle de notre noyer d'Europe, plus fleurie lorsque la noix est fraîche, et séchée, elle prendra une saveur épicée. Par contre, pour la déguster, il faut être bon bricoleur, car la coque est très dure. On peut oublier les techniques classiques, dont celle consistant à en écraser 2 entre les mains, ou même le casse-noix. Elles sont épaisses, les coques, et les cerneaux sont en plus fermement enserrés. Alors il y a plusieurs techniques proposées. Certains utilisent des pierres, mais elles peuvent tout aussi bien casser avant d'avoir brisé la noix. Sinon, il y a l'étau pour l'écraser. D'autres y vont carrément à la hache. Avec mon assistante téméraire, nous avons fait le premier essai à la masse, mais j'ai eu la main sûrement un peu lourde, donc une presque bouillie dont il a fallu extraire les miettes. Bof. Bref, finalement, un marteau costaud a fait l'affaire en calant bien la noix. Il faut juste tempérer son geste ou trouver sa propre technique. Finalement, on n'a rien sans rien. Quoi qu'il en soit, feuilles, écorces, bourgeons et noix sont utilisés en cosmétique ou consommés souvent sous forme de tisane pour leurs propriétés apaisantes, contre les parasites, pour les intestins et tout un tas d'autres choses. Les noix peuvent être pressées pour faire de l'huile, incorporées dans des gâteaux ou servir à la fabrication de bonbons. En France, on parle peu de cet arbre, mais les Canadiens, eux, ont une multitude de recettes. Pour conclure, au-delà de la noix, pour les autres parties évoquées, mieux vaut se renseigner auprès de personnes averties et ne pas se lancer dans des recettes hasardeuses ou faussement chamaniques, même si les Indiens d'Amérique l'utilisaient aussi contre champignons, virus, etc. Mais rien n'est jamais neutre et certaines substances peuvent tout à fait rentrer en interaction avec des traitements médicamenteux. J'en ai terminé pour le noyer d'Amérique. Je vous remercie pour votre écoute et pour ceux qui veulent en savoir plus, je mets quelques liens sous la vidéo. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne promenade et surtout une bonne récolte jupitérienne.